Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très chers frères et sœurs, encore un évangile extrêmement gai durant ce carême. Il est vrai que nous ne sommes pas toujours habitués à la rigueur. Et en carême, on a choisi pour nous les évangiles qui sont un peu plus virulents, c'est même pas tellement le terme, mais disons qui sont plus incisifs. Parce que nous sommes en période d'enseignement, de pénitence, mais surtout, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis 3 semaines, d'appel à la conversion, à un retournement du cœur. Et des fois, il faut bien se rendre compte que pour faire bouger les choses, faire bouger les cœurs, ramener les âmes à Dieu, il ne faut pas être que dans un discours de bisounours. Il y a des fois, il faut savoir dire aux gens, maintenant ça suffit. Stop. Arrête. Et c'est ce que Christ essaye de nous faire comprendre par ce message. Déjà, il y a de quoi se mettre en colère. On lui dit qu'il exorcise les démons au nom d'un démon. C'est vrai que quand on, rien que de dire ça, on se dit mais c'est totalement absurde leur truc. Même si ça pourrait faire croire qu'en façade, il est bien. Mais le Christ lui dit lui-même, une maison divisée ne peut pas gagner quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette deuxième partie, parce qu'avec le temps, 21 ans de sacerdoce, j'ai eu le temps de me rendre compte qu'en effet, une maison dans laquelle on ne fait pas habiter le Christ est extrêmement vite squattée par plein d'autres choses. Et si on fait le compte du nombre de personnes qu'on a pu libérer d'un mal, soit physique, soit spirituel ou mental, et qu'on le compare à ceux qui réellement, au bout de nombreuses années, vont toujours bien, il y a la bonne moitié qui, malheureusement, est repartie dans ses soucis. Mais si on regarde pourquoi et comment, on voit bien que c'est souvent par une non-volonté de changement de vie. Et je vous avouerai aussi que maintenant, avec l'expérience, je comprends mieux une phrase qui avait extrêmement choqué un ami de mon papa, avec qui on avait discuté lors d'un repas, et que lui avait dit un prêtre orthodoxe, et ça l'avait choqué. Maintenant, en fin de compte, je me dis, mais ce prêtre n'avait pas tort. Cet homme était malade, un cancer assez avancé, et ce prêtre orthodoxe lui a posé la question. Il lui a dit, si tu guéris, que comptes-tu faire de ta vie? Et l'homme lui a dit, j'ai toujours fait des affaires, j'ai toujours acheté et vendu des trucs à mon propre... Alors il achetait des commerces, des entreprises ou des logements et revendait beaucoup plus cher. En fait, c'était ça. Il dit, je compte bien retourner dans les affaires et continuer à me faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le prêtre lui a répondu, si c'est pour ça, ça vaut peut-être pas le coup de guérir. Bon, c'est vrai que comme ça, c'est violent. Et quand il m'a raconté ça, j'étais prêtre, j'avais même pas 1 an de sacerdoce, j'ai dit, waouh, c'est quand même choquant et violent. Et en fait, il a guéri.
j'ai recroisé sa femme 5 ou 6 ans plus tard, et elle m'a dit, oui, il était guéri. Et il a recommencé, encore pire qu'avant. Et elle l'a dit, et il faut reconnaître qu'il n'était vraiment pas dans une lignée de bienveillance, au contraire. Elle m'a dit, bah tu sais quoi, au bout de 4 ans, il a redéclenché un nouveau cancer qu'il a emporté en moins de 6 mois. Et avant de mourir, il a dit, tu sais, le prêtre avait raison. Et maintenant, c'est vrai qu'en lisant ce que le Christ nous dit, je me dis, bah oui, il n'a pas tort. Si on enlève un mal, déjà, il faut savoir quel était le mal premier. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et deuxièmement, le vide que l'on laisse, il faut le remplir. Et j'essaye à chaque fois de le dire aux fidèles quand ils viennent pour une consultation, entre guillemets. Je dis, c'est bien beau si le Seigneur, par l'intercession de l'Église, vous enlève votre maladie ou vous enlève cet envoûtement, ce mal qui vous oppresse. Pensez tout de suite à mettre le Seigneur à la place. Je dis, allez à l'Église. Je précise toujours, ça vous le savez, vous n'êtes pas obligé de faire semblant pour venir. Vous pouvez aller à l'église de votre village. Hein. Le but, c'est pas forcément de remplir les effectifs. Mais mettez quelque chose, la prière. Que le Seigneur soit présent. Alors c'est vrai, je vois bien les yeux à chaque fois, c'est... Ah bon, c'est pas comme un médicament, on le prend et c'est fini? Ah ben non. Tout vide qui est laissé, on le sait d'ailleurs, la nature a horreur du vide. C'est un vieux proverbe, et c'est clair que c'est exactement cela. On le voit bien, hein, vous laissez un endroit vide quelques temps, bah, la nature elle prend ses droits tout de suite. Bah, c'est pareil, et si on laisse du vide, bah, y en a un qui veut tout de suite s'infiltrer. D'autant plus, s'il y a un prêtre qui est passé par là, qui a fait le ménage, qui a tout bien rangé, bien mis propre là-dedans, bah, forcément. Alors le Christ, c'est pas méchant quand il dit ça, c'est pas violent. Il nous dit juste, mais bon sang, remplissez-vous de moi. Laissez-moi occuper toute la place dans vos vies. Ça ne dit pas qu'il faut s'arrêter de faire quoi que ce soit, mais de le mettre dans tout ce qu'on fait. Toutes nos actions, toutes nos pensées. Et bien, si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, on a chanté « Jetons nos pensées dans le Christ ». Que tout tourne autour de lui. Lui donner la première place. Et ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas de faire tout ce que nous avons à faire, même à gagner de l'argent si c'est faisable. De toute façon, il en faut bien pour vivre. On a discuté de ça avec un ami évêque le jeudi soir. Il disait, qu'est-ce qu'on aimerait bien vivre sans argent, sans rien. Mais ça ne marche pas. Et la vie, elle ne veut pas. Ce qu'il nous disait, lui, il avait choisi la voie sacerdotale pour justement ne pas dépendre du matériel. Il m'a dit, et depuis, j'arrête pas de passer mon temps à compter. Et il s'était retrouvé dans une situation, je vous l'ai dit, parce que c'est la façon, en plus c'est un Québécois, il a un accent, donc ça donne encore plus de côté humoristique quand il le dit. Il dit, vous voulez arrêter de vivre du matériel. Il dit, je suis même prêt à limiter toutes mes tournées de conférences et tout pour arrêter de vivre dans le matériel. Et puis vous avez la chaudière de l'église qui saute et vous vous retrouvez avec 5 d'eau noire dans le fond de la cave de l'église et vous en allez jusqu'aux genoux. Ah, super! Ah ben on a tout de suite les pieds dans le matériel de nouveau. Du moins 24 degrés. Oui, il dit, et sachant que dehors il faisait moins 24, hein, parce que c'était à Sherbrooke au Québec. Donc il dit, là vous vous retrouvez tout de suite de nouveau les pieds dans le matériel. Et après on rigolait même parce qu'on disait, en fait, on pense que la fonction au monde qui doit le plus avoir les pieds sur terre en même temps que la tête au ciel, c'est le prêtre.
on ne nous laisse pas planer, on n'a pas le temps. Mais la preuve que dans toute notre vie, il faut quand même toujours le Christ. Et ça, c'est très compliqué, surtout dans le monde actuel. Je repense à ces buissons d'épines là, qui étouffent. Mais c'est ça, le moindre truc est là pour essayer de nous entraîner loin de la prière, loin de... C'est dur de s'assurer une vie spirituelle, une vie de prière. C'est très compliqué. Surtout dans ton travail, avec des heures, je pense à certains qui font 12 heures par jour. Bon, bah, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est pour cela qu'on ne peut pas être à genoux du matin au soir avec le chapelet dans les mains. Ça, et Dieu sait à quel point j'ai du mal à prier le chapelet tout seul. Je vous l'ai toujours confié, ça. Moi, c'est vrai que tout seul, j'y arrive pas. Quand il y a du monde autour, c'est facile. Je peux prier des heures, mais tout seul, c'est voilà. Donc, je peux comprendre. Mais c'est pour cela aussi qu'on nous invite à être en état de prière. Et là, oui, en bricolant, en jardinant, en travaillant, d'avoir l'esprit relié là-haut. Dire, Seigneur, je suis avec toi. Juste ça, Seigneur, je suis avec toi. Je suis en ta présence. De pouvoir reconnaître sans cesse qu'on est dans sa présence. Et je vous redis aussi cette phrase que j'avais beaucoup appréciée et je l'avais mise dans la première méditation que j'avais faite sur le souffle du Christ, le dernier souffle sur la croix. Cette phrase que Graf Durkheim avait dit au Père Alphonse: pense qu'à chaque fois que tu inspires, Dieu expire en toi, et que quand tu expires, tu souffles en Dieu. Et de penser que Dieu est sans cesse présent. Et justement, notre ami, le Père Payeur, nous a dit la même chose jeudi soir, sous une autre forme, et c'était ça. Penser que Dieu est présent parmi nous, qu'à chaque fois que nous inspirons la présence de Dieu en nous, et que nous respirons en lui. Et ça, c'est beau. Et là, on est en état de prière permanent. Là, on remplit. Et j'ai bien aimé son image parce qu'il nous a dit, pensez que quand vous respirez, votre respiration, elle ne s'arrête pas juste au poumon. Et c'est vrai. On sait que les molécules d'oxygène qui sont dans l'air vont dans toutes les cellules. Même nos cheveux ont besoin d'être oxygénés. S'ils ne sont plus oxygénés, ils tombent. Et oui, bon. C'est vrai qu'il regarde en rigolant. Bon. Mais tous nos membres ont besoin d'être oxygénés. Sinon, pouf, ça tombe, ça va plus, ça se nécrose. Et c'est ce qu'il nous disait, pensez qu'à chaque fois que vous priez, que vous respirez, non seulement vous avez l'air matériel qui monte, vous avez aussi cet air rempli de Dieu, la divinité qui vient en vous et qui doit remplir. Autant qu'on a besoin de l'oxygène pour faire vivre tout notre corps, autant qu'on a besoin de Dieu pour faire vivre toute notre âme et tout notre esprit. Et qu'il faut qu'il aille partout. Mais j'ai trouvé ces deux images, en fait, vous voyez, il n'y a jamais de hasard, parce qu'en un mois, j'entends deux enseignements qui nous parlent exactement de la même chose d'une manière différente. Se remplir totalement de Dieu. Et là, c'est déjà un état de prière, rien qu'en respirant. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas passer son temps à j'inspire, j'expire, on ne peut pas faire autre chose. Mais des fois, s'arrêter 10 secondes, même une seconde en disant Dieu est bien en moi et il est partout, il rentre partout. Ça, c'est déjà une prière. Et nous pouvons vivre en présence permanente de Dieu. Ressentir, comme disait saint Hugues, sa sainte présence. Alors oui, j'aimerais bien des fois c'est la ressentir comme lui, parce que saint Hugues a vécu à un moment donné de
sa vie une expérience assez bouleversante. Il a écrit dans ses cahiers. Pendant un mois totalement, il a ressenti en permanence la présence de Dieu. Il disait, je ne me souviens pas pendant un mois d'avoir mangé, d'avoir bu, d'avoir fait mes activités d'humain, mais je ne ressentais que sa présence en permanence. Bon, à un moment donné, il planait trop aussi, donc ça a causé quelques ennuis sur d'autres niveaux. Mais il a ressenti cette présence. Mais ça, nous pouvons le faire nous-mêmes, juste en respirant consciemment, en se disant, Dieu étant partout, il vient en moi. Pareil quand nous recevons la communion. C'est son corps et son sang que nous recevons. Mais il ne vient pas que dans notre œsophage et notre estomac. Sa présence se diffuse partout, jusqu'au bout de nos ongles. Dieu est là. Et il faut absolument le laisser habiter en nous, pour ne plus laisser de place à tout le reste. Les angoisses, la souffrance, la méchanceté, la colère. Oh, ce sentiment, qu'est-ce qu'il est pénible. Vous savez, ce truc, ça monte là, on a juste envie de taper tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus mauvais, parce qu'en fait, la colère vis-à-vis des autres, les trois quarts du temps, c'est pas les autres qui en souffrent. C'est nous-mêmes qui nous bouffons. C'est ça qui est affreux dans ce sentiment. Et c'est un colérique chronique qui vous le dit. Hein. Parce que je sais que ça fait partie quand même de mes gros problèmes. Mais les trois quarts du temps, tout le monde s'en fout de mes colères. C'est moi qui me rends malade. Eh oui, on se rend malade soi-même. Alors à quoi ça sert? À rien. Alors il y a des saintes colères. On le voit avec le Christ. Mais bon. Il l'a rappelé. Donc, mes frères et sœurs, oui, laissons-nous habiter par le Seigneur pour chasser tout le reste. Que tout ça, ça disparaisse. Ça se dissipe. Laissons-le habiter en nous. Et nous n'aurons plus à passer notre vie à pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Forcément, si on se laisse envahir par tout ce qui est mauvais. Et ce carême, il est là pour ça aussi. Et vous voyez, en avançant dans les années, j'ai l'impression de parler comme un vieux des fois. Bah oui, à côté de lui, oui, bah oui. Mais en avançant dans les années, on voit que tous les ans, on découvre autre chose. Ça, tu t'en rendras compte avec le temps. Tous les ans, en prêchant, parce que je sais que ça, j'y ai pensé à l'âge qu'il avait. Quand j'entendais mon évêque, je me disais, bon, sang, pendant 45 ans, il va falloir que je raconte la même chose tous les ans. Ben oui, des fois, ça peut le faire comme un vertige. On se dit, bon, faire ça, la même chose pendant toutes ces années, ça donne le vertige. Ben non, parce qu'en fait, on trouve toujours autre chose. Au fur et à mesure où on avance, on trouve autre chose. Rien qu'en lisant les textes, quand je vois Saint Augustin qui a passé toute sa vie à relire les évangiles pour y trouver toujours autre chose. J'ai lu cette semaine qu'un monsieur, un Américain, a lu dans sa vie 287 fois la Bible en entier. Et à chaque fois, il prenait des notes de ce que ça lui disait à ce moment-là. Parce qu'on est des fois aussi dans une situation où on peut lire les choses différemment que l'année d'avant. Puis il y a les enseignements, il y a les discussions avec chacun qui nous disent « Ah bah tiens, il y a les questionnements des uns et des autres. » Vous savez, et ça je vous l'ai déjà dit souvent, des fois je prépare quand même dans ma tête un petit peu ce que je vais vous dire. Et puis dans la semaine, on va me poser une question, une conversation le dimanche matin, juste avant la messe. Puis, ah, c'est pas bête, tiens. Ils ont raison, il faudrait peut-être que je prenne ça sous ce biais-là. Et on découvre toujours. La parole de Dieu, elle a cet avantage merveilleux, c'est qu'on
laissons-nous tout simplement habiter par lui. Qu'il soit présent du matin au soir, du soir au matin, comme le disent les psaumes. Qu'il soit tout le temps en nous. C'est pas compliqué, il est là. C'est juste le seul travail qui est compliqué, c'est de s'ouvrir au ressenti, de pouvoir le ressentir. Parce que lui, il est là. C'est nous qui devons travailler pour se rappeler de... Vous savez, pour rappeler à ce truc-là, super têtu, là, super dur, super fermé, là, qui est là-dedans, la montagne. Non, non, t'es pas tout puissant. Non, non, t'as besoin de Dieu pour avancer, pour vivre. Alors oui, ressentons sa sainte présence, demandons-lui de nous soutenir, nous aider, afin que, par sa présence en nous, nous puissions chasser tout ce qui est négatif, chasser ce mal qui souvent nous enchaîne. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.